Et salut à tous, c'est Sacha pour blogdesacha.com. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le test du Sony Xperia S. C'est le tout dernier téléphone de chez Sony et puis Sony Ericsson qui n'est même pas encore sorti dans le monde et je l'ai en exclusivité pour vous en parler aujourd'hui. On y va, c'est parti, le test. Donc on va commencer par parler des caractéristiques techniques de cet appareil, donc le tout dernier Sony Ericsson. Déjà on va commencer par son design, donc vraiment il est très joli moi je trouve, hein. Je sais pas, vous regardez comme ça, vous en verrez par vous-même. Alors ici, regardez, il a un espèce de petit truc en verre, vous me voyez à travers en fait, c'est vraiment génial et je me demande encore comment ils font passer le micro. Voilà. Donc il intègre un superbe écran de 1280 par 720 ou 720 par 1080 plutôt comme ça. Voilà, avec du 342 ppi, c'est mieux qu'un iPhone 4, donc meilleure résolution que l'iPhone 4. Voilà, donc que le Retina Display, il a beaucoup de contraste et beaucoup de couleurs vives, ce que j'adore sur les smartphones aujourd'hui, c'est leurs couleurs vives, etc. Il a pas de carte mémoire, ils arrêtent les cartes mémoire, c'est mieux, ils ont compris que mettre de la mémoire interne c'était peut-être plus pratique pour l'utilisateur. Malheureusement, le mode stockage de masse n'est pas actif sur la version que j'ai, je sais pas si c'est un truc qui viendra peut-être après. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous en servir par exemple avec un Mac, ça marche pas, donc je peux pas le brancher à mon Mac, j'ai dû mettre Windows sur mon Mac pour ça, c'est un peu dommage, et c'est même un des gros points faibles de ce téléphone. Donc 32 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM, du 3G, du Wi-Fi, du Bluetooth, de la NFC, ça, on va en parler tout à l'heure dans le test, du micro USB, du GPS et de la HDMI. Donc du micro HDMI qui est donc sur le côté ici, hop, voilà, hop, donc c'est la petite trappe qui est là. Voilà, donc ça s'ouvre et vous avez le port micro HDMI comme sur le Xperia Arcès qu'on avait eu l'occasion de tester sur mon blog. Voilà. De la photo, de la vidéo, pour ça c'est un capteur 12 mégapixels qui est intégré au dos, qui fait des super belles photos, de la vidéo en 1080p à 30 images par seconde, une caméra en façade de 720p pour faire de la visioconférence. Voilà, il tourne sur Android 2.3.7, avec une possibilité d'upgrade vers Ice Cream Sandwich très prochainement, j'espère. Dès qu'il sortira qu'il y aura l'upgrade, vu que le téléphone n'est pas encore sorti et que moi j'ai une version sur 2.3.7 en tout cas. Il a un processeur Qualcomm Snapdragon de 1,5 GHz en double cœur et un processeur graphique Adreno 220, voilà. Ah oui, dernière chose aussi, ici derrière, vous avez, il s'ouvre, voilà, et donc vous pouvez, hop, attention, petit truc en live, et ici vous mettez vos micro SIM, c'est plus des cartes SIM, c'est des micro SIM, voilà, moi je trouve ça beaucoup mieux puisqu'aujourd'hui tous les téléphones s'y mettent. Alors pourquoi pas Sony Ericsson, Nokia CMI, Apple, alors Sony Ericsson, c'est parti, enfin c'est plutôt Sony maintenant. Niveau de la batterie, je trouve ça vraiment très décevant comme sur le Xperia S, sur le Xperia RKS que j'avais eu l'occasion de tester. C'est vraiment encore très décevant parce que la batterie ne tient pas une journée quoi. Elle tient une journée vraiment si on ne s'en sert pas beaucoup, et moi qui consomme énormément mon smartphone, tout comme mon iPhone, franchement voilà, c'est indispensable d'avoir une bonne batterie, même si beaucoup sont à crash sur la batterie de l'iPhone 4, moi personnellement je trouve qu'elle tient bien, au détriment, enfin au contraire, celle du Xperia pas du tout quoi. Voilà, on va tout de suite passer en revue chaque petite partie du téléphone, NFC, photo, etc. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le test de la NFC, donc le Sony, donc vous le voyez déjà de plus près d'ici. Donc voilà, vous le voyez rapidement, hop, voilà. Donc on va faire le test de la NFC. Donc la NFC c'est quoi? C'est un système, donc je crois que c'est Near Field, ça doit être Communication. Voilà, donc c'est un système qui vous permet en fait, qui vous permet de communiquer rien qu'au toucher en fait. C'est un peu le même système que le Navigo, que le passeport électronique. D'ailleurs, le passeport électronique c'est du NFC. Voilà. Tiens, j'avais jamais remarqué que le widget il faisait ça. Mais il est sympa ce widget. C'est widget météo. Vous allez peut-être en train de vous dire non, sérieux. Et donc voilà, ça c'est donc les petits trucs fournis. C'est pas fourni, je crois qu'il faut les acheter à part. Moi, ils ont été fournis avec le téléphone. Mais il me semble qu'il faut les acheter à part. C'est les Smart Tags. Donc c'est des petites pièces comme ça qui ont une petite allure de porte-clés. Que vous pouvez paramétrer en fonction. Elles ont chacun un nom. Celle-là, son nom c'est bureau. Et celle-là, son nom c'est voiture. La voiture, je l'ai pas modifiée. Mais j'allais dire la suite, la bureau je l'ai modifiée. Donc la bureau elle vous permet de faire quoi? Moi j'ai paramétré ce que je voulais qu'elle fasse. Donc quand mon téléphone est allumé bien sûr, voilà, je l'ai là, je vais le coller dessus, hop là il a vibré et il va m'amener directement sur We Love Podcast et il va mettre play. Voilà. Je lui ai dit qu'il allait sur We Love Podcast et qu'il mettait play sur le lecteur. Donc voilà, hop là. Donc il a fait ce que je lui avais demandé quoi.
Donc bien sûr, il faut bien comprendre que les badges, c'est pas le badge qui fait une action, c'est-à-dire que si je badge avec un autre Sony, il n'aura pas la même action que celui-là, il aura une autre action, c'est vraiment des trucs différents. Ici, vous avez donc le badge voiture, si je fais ça, hop là, vous voyez que le Bluetooth n'est pas activé, là il active le Bluetooth, hop là, et voilà. Et donc là il va activer le Bluetooth et il va lancer la navigation, voilà. Donc après il me demande d'activer le GPS, etc. Donc on pourrait aussi mettre activer le GPS, c'est pas un truc indispensable. Bon voilà, je vais désactiver le Bluetooth, ça pompe de la batterie pour rien ce truc. Voilà. Sinon c'est tout. Voilà. Ça c'est de la NFC, c'est vraiment génial. Alors après vous pouvez paramétrer donc vos trucs NFC, vos paramètres. Donc dans Liveware Manager, hop. Voilà. Donc ici par exemple vous avez oreillette. Donc oreillette c'est quoi? C'est dès que je vais brancher mes écouteurs, enfin mon oreillette. C'est pas la même chose que les écouteurs parce que vous avez écouteurs et oreillettes, c'est des trucs différents. En fait, si vous voulez, bah, ça va lancer une application, ça va faire quelque chose en fonction. Quand je vais brancher le chargeur, bah, par exemple, moi quand je branche mes écouteurs, ça met Spotify. Si vous voulez, on peut faire l'essai. Regardez, là j'ai le câble de mes enceintes. Je fais ça, hop là. Et là, vous allez voir, en théorie, voilà, il me lance Spotify directement. C'est plus pratique. Voilà, donc je vais débrancher. Mais il y a plein d'actions comme ça, donc vous pouvez lui dire de lancer une application, d'activer, désactiver un truc. Et donc, par la même occasion, vous avez Smart Tag. Alors ça marche aussi avec les accessoires Bluetooth, c'est-à-dire dès qu'il détecte un accessoire Bluetooth, par exemple mon ordinateur qui est juste derrière, vous l'avez vu, MacBook Pro, eh ben, il va directement faire l'action prévue. Alors voilà, afficher, modifier les paramètres des Smart Tags. Voilà, donc vous avez bureau et vous avez voiture. Voilà, donc voiture, bureau. Voilà. Donc je sélectionne celui que je veux modifier, donc par exemple bureau. Et je veux par exemple ajouter un autre truc, en plus de lire le truc, de lire une musique et d'aller sur We Love Podcast. Il va envoyer un SMS, non, il va envoyer un email, non, il va faire quoi? Il va définir un fond d'écran, tenez, voilà, c'est intéressant ça. Il va définir un fond d'écran et il va mettre une photo en truc, voilà. Donc regardez, on fait le test. Donc il est là, j'ai le badge. Voilà, il m'a ouvert We Love Podcast, il m'a mis play et il m'a changé mon fond d'écran. Voilà, tout simplement. La photo, c'est moi qui l'ai prise, c'est la photo que vous retrouverez dans l'article pour vous montrer la qualité des photos. En parlant de photos, je vous propose qu'on passe tout de suite au test de la photo. Le test de la photo et de la vidéo, bon bah c'est Android, donc c'est toujours l'appareil photo Android, et donc derrière vous retrouvez un capteur de 12 mégapixels avec donc de la vidéo en 1080p là, et le flash LED et le micro et tout ça, c'est vraiment de très très bonne qualité, et je trouve vraiment l'appareil photo très fluide. Là vous voyez pas vraiment, on va essayer de prendre une photo, par exemple mon téléphone, voilà, donc si je fais ça, hop là. Voilà, vous voyez, moi je trouve que, là je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve que la fluidité est vraiment géniale. On obtient vraiment une fluidité de folie avec ce téléphone, ce que je retrouve pas avec d'autres téléphones. Voilà, et en vidéo c'est vraiment, un truc, vraiment, je vous le dis, génial. J'ai adoré franchement la vidéo sur ce téléphone, ça fait vraiment de très très jolies vidéos avec une finesse vraiment très belle. Et franchement j'adore. Niveau caméra avant, bah si vous voulez, hein. Tac, vidéo avant, voilà, et donc vous allez vous voir, coucou, voilà, et donc pareil, c'est toujours aussi fluide, voilà, vous pouvez me voir aussi, c'est toujours aussi fluide, et moi je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, sinon je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, sur l'appareil photo. Je vous mettrai bien sûr des photos et des vidéos que je vais vous passer juste après, juste avant, ou je sais pas quand dans la vidéo, mais je vous les passerai, ne vous inquiétez pas, voilà. Et voilà, je finis par ma petite conclusion. Je vais essayer de faire une petite minute de conclusion pour parler donc du téléphone en général. Alors voilà, le téléphone, je le trouve vraiment génial. Encore une fois, Android, bah, c'est un système qui me plaît énormément. Et voilà, franchement, c'est un téléphone, je peux tout faire avec. J'ai pas besoin d'avoir des applications à chaque fois, etc. Il y a plein de choses qui sont intégrées par rapport à iOS, comparé par exemple le SIP, etc. Ces protocoles-là qui ne sont pas intégrés dans le téléphone sur iOS. Voilà. Sinon, le téléphone j'ai adoré, il est vraiment très rapide, le processeur et la carte graphique, enfin, le chipset graphique intégré, ça fait un bon mix. Et franchement, bah, niveau jeu, là je vous ai pas montré, mais je vous mettrai peut-être la vidéo maintenant. Dans le montage, niveau jeu, niveau tout ça, enfin c'est vraiment c'est un monstre de puissance quoi, je veux dire ça me fonctionne super bien.
c'est vraiment très rapide, tout fonctionne vraiment bien, c'est fluide, la vidéo est fluide. La vidéo en 1080p est vraiment de très bonne qualité, vous l'aurez vu dans cette vidéo, je vais essayer de vous mettre la vidéo sur YouTube en 1080p, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, voilà. Je pense que c'est tout, voilà le téléphone sortira en avril, fin mars, début avril, pour un prix qui me semble qui est de 500 € dans ces eaux-là. Je préfère pas dire de bêtises, donc je vous mettrai le prix dans la vidéo au montage en ayant vérifié. Voilà, je crois que c'est tout. Je remercie Sony Ericsson, enfin, oui, c'est Sony Ericsson, Sony de me l'avoir prêté, parce que vraiment, il est vraiment super ce téléphone. Voilà, c'est tout. C'était Sacha pour blogdesacha.com. On se retrouve très vite pour un prochain test. Ciao, ciao.